Talk Franchise. Parole de franchiseur. C'est le Talk Franchise et nos invités sont là, ils se succèdent à ce micro et aujourd'hui nous avons le plaisir d'être avec Benjamin Bobot, directeur de la franchise Boulangerie Louise. Bonjour. Ouais, ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous et le plaisir est partagé. Les Boulangeries Louise, un concept qui vient à la base du Nord. Exactement. Ouais. Boulangerie Louise, c'est né en 2010 à Maubeuge, fondé par Laurent Ménissé, qui a développé l'enseigne activement pendant une bonne douzaine d'années, Ouais. avant de décider de céder la majorité de l'enseigne au groupe InVivo et à sa filiale retail Teract. Donc on est aujourd'hui vraiment un réseau de boulangeries. On se considère agriculteur, meunier, boulanger, parce que InVivo, c'est les agriculteurs français. Le groupe est aussi propriétaire de moulins au travers notamment de soufflets. Donc on a cette verticalité, c'est un peu la genèse du projet, de se dire que finalement, c'est bien de pouvoir dire qu'on est vraiment agriculteur, meunier et boulanger. Et donc moi, je m'occupe de Boulangerie Louise, Ouais. avec comme ambition de relancer activement le développement au travers de la franchise. Donc on est ravis d'être de retour au salon. Les franchisés au nombre de 9 sur au total 123 Boulangeries Louise. Exactement. Ouais. Donc historiquement, le modèle est plutôt un modèle succursaliste, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a une petite dose de franchise qui a démarré assez tardivement, finalement en 2019, avec quelques franchisés. Ouais. Et aujourd'hui, notre stratégie au sein du groupe Teract, c'est de développer Louise donc avec la franchise, parce qu'on sait que les franchisés, comme dans tous les secteurs d'activité, sont plus proches de leur business, Ouais. s'inscrivent dans la durée, et donc avec plein de leviers qu'ils ont entre les mains, sont généralement plus performants, plus efficaces dans la gestion de leurs équipes, de leurs clients, et donc de la rentabilité de leur activité. Une Boulangerie Louise, si je n'y suis jamais rentré, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Il y a combien de personnes qui y travaillent? Alors globalement, on est un réseau de boulangeries de périphérie, Ouais. plutôt que ce qu'on peut imaginer comme une boulangerie traditionnelle de centre-ville. Donc on est plutôt sur des grandes boulangeries qui vont faire, dans l'historique, on était autour de 250 mètres carrés. Là, on est plutôt sur des visions à 300, 350, D'accord. 400 mètres carrés. Donc des grandes boulangeries. Donc plutôt des grandes boulangeries. Ouais. Voilà, avec une gamme assez large. Et ce qui définit Boulangerie Louise, on l'a dans le nom, boulangerie, c'est qu'on est des boulangers. Donc le pain est fait sur place, tous les sandwichs, toute la gamme de restauration est intégralement faite sur place, les pizzas sont faites sur place. Et c'est vraiment au cœur de nos gènes d'être avant tout des boulangers et d'être au top sur la qualité notamment de notre pain et la gamme de pain qui représente une partie très importante de notre chiffre d'affaires. Alors je me permets de vous le demander, vous à titre personnel, quel est votre pain préféré de Boulangerie Louise? Ah, c'est une bonne question. Moi j'aime bien, on a un pain spécial qui est à base de graines de courge, Ouais. que je trouve vraiment super et qui est très agréable, mais il y en a pour tous les goûts. Quels sont les profils des candidates et candidats que vous recherchez? Au fond, est-ce qu'il faut être un boulanger pour venir vous rejoindre? Alors on peut être un boulanger, Ouais. on veut donner la chance à quelqu'un qui a la passion du métier de se mettre à son compte et d'être accompagné par une enseigne nationale. Ouais. Qui, voilà, la moyenne des boulangeries en France, c'est à peu près 350 000 € de chiffre d'affaires. Nous, on se dit qu'on veut pouvoir ambitionner un niveau autour d'1 million, 1,2 million, 1,5 million pour certaines boulangeries, donc plutôt des gros volumes. Donc effectivement, un boulanger qui voudrait se mettre à son compte, on est tout à fait là pour l'accompagner dans l'entrepreneuriat. Ok. Mais à l'opposé du spectre, on est aussi là pour se dire que quelqu'un qui a des ambitions multi-sites, voire multi-enseignes, on se met autour de la table, on discute des ambitions et pourquoi pas partir sur un plan de développement et donner une exclusivité sur un territoire. Donc on veut vraiment s'adapter aux ambitions de nos futurs franchisés et tout peut fonctionner chez nous. Là actuellement, vous êtes essentiellement dans le Nord, pas que, mais beaucoup. L'évolution logique sera un petit peu dans le reste du C'est territoire. ça, exactement. Donc Ouais. on en est exactement là. On a commencé d'ailleurs à l'acter puisqu'on a un franchisé à Dijon, Ouais. on a un franchisé à Clermont-Ferrand, on a un franchisé à Béziers. On vient d'ouvrir pour le coup en succursale à Alès, donc on commence à se répartir un petit peu partout, mais Il y en effectivement a de plus en plus dans le Sud. de là, plus en plus hein. dans le sud. Ouais. Voilà, Ouais, donc ouais. on y va progressivement, mais notre idée c'est qu'en gros on a nos 120 boulangeries sur un petit quart du territoire national. Si on fait naturellement x2 ou x3 parce qu'on a la même répartition, la même densification géographique partout en France, on se dit qu'on peut assez aisément atteindre 300-400 boulangeries. On n'est pas de nature à se fixer un objectif dans le temps et vous dire voilà, on va en avoir 400 à telle date. Ce n'est pas notre philosophie. Mais en tout cas, le terrain de jeu nous pousse à se dire qu'on a largement ce potentiel en France. Ouais. Quelles sont les conditions financières d'accès à votre réseau? Alors les Boulangerie conditions, Louise on est un modèle qui intrinsèquement nécessite pas mal d'investissement Oui. parce qu'on est une boulangerie.
assez grande. Donc il y a du matériel, il y a des pétrins, il y a des fours, etc. Donc on a un investissement qui va tourner autour de 900 000 €. C'est une somme assez conséquente, sur lequel, naturellement, nos amis les banquiers vont demander autour de 200 000 € de fonds propres. Donc on a mis en place assez récemment un modèle de location-gérance pour se dire, si on a besoin de ça pour accompagner le franchisé, on prend nous l'investissement. Le franchisé va avoir besoin d'apporter autour de 50 000 € d'apport, donc c'est déjà plus accessible. Et puis au bout de 2-3 ans, s'il le souhaite et s'il en a les capacités, il rachète le fonds de commerce et il est franchisé de manière assez traditionnelle. Bien. Les 10 ou 20 ou même 30 dernières secondes vous appartiennent absolument pour convaincre les candidats qui nous regardent de rejoindre Boulangerie Louise. D'abord, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est encore un jour et demi sur le salon de la franchise. Et puis on a un site internet et on est très présent. En tout cas, moi j'aurais beaucoup de plaisir à accueillir n'importe quel candidat pour discuter d'un projet. Encore une fois, on peut être boulanger, investisseur, multi-enseigne, ambition multi-site, monosite, location-gérance. Notre obligation en tant que franchiseur, c'est de s'adapter au profil et au projet de chacun des franchisés. Benjamin Bobotte, merci infiniment d'être venu depuis Boulangerie Louise. Avec et plaisir. On vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.